membre de la commission, je cite son nom en direct, Njoya Moussa, il m'a dit dans le Vouri, Issa Chirouma a gagné. Là, il n'y a pas de fraude, n'est-ce pas? Quand c'est Paul Biya qui gagne, il y a fraude. Deuxième chose, j'ai entendu sur ce plateau quelqu'un dire que le Cameroun est assis sur un volcan. Ben oui! Parce que ce volcan, c'est un volcan artificiel qui a été fabriqué. Monsieur Kamte nous a dit, au cours de son meeting de Paris, que pour que Diomaye Faye arrive au pouvoir, les gens sont morts. Donc, il a fait l'apologie de la mort à Paris. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. On envoie des jeunes dans la rue. Ils sont descendus à Tchang. Ils l'ont fait à Limbé. Ils ont tenté de le faire à Douala. On est au courant que l'idée, c'est que le jour de la proclamation, écoutez bien le terme, proclamation des résultats, ils vont envoyer les jeunes dans la rue. Mais sauf que je veux parler aux jeunes. Bouba, vous avez demandé qu'on parle aux Camerounais. Oui, je veux dire aux jeunes Camerounais qui nous écoutent qu'au moment où M. Sim est assis sur le plateau ici, M. Bibou Nissa qui est en prison. Comme M. Ndjamen qui est assis là-bas a passé... Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Vous avez envoyé les gens dans la rue. Vous avez envoyé les gens dans la rue. Vous avez envoyé les gens dans la rue. Je chute. Chaque fois qu'on me coupe, je suis obligé. Oui, ne personnalisez pas le débat. Je continue en disant que les jeunes qui nous écoutent, les enfants de ceux qui vous envoient dans la rue ne sont pas au Cameroun. Ils sont chez eux, ils vivent tranquillement. Il y a 30 personnes qui ont été interpellées à Tchang. Ceux qui ont été interpellés à Douala sont toujours en garde à vue, certains. Pendant ce temps, ceux qui vous envoient, Bouba, sont tranquilles chez eux. J'ai vu quelque chose, je suis par là, sur Internet hier. Le compatriote, parce que moi je respecte tout le monde, contrairement à certains qui sont sur le plateau ici, qui parlent d'une froideur d'avocat alors qu'ils ont menti en 2018. On ne peut pas être un menteur et parler de froideur. Bien sûr. Je continue. Non. Boris Berthelot, c'est très important. Vous avez que faire je chute, c'est très important. C'est très important. Boris Berthelot. Ernest Obama. Ça suffit là. Ça suffit. Ça suffit, n'est-ce pas? Ernest Obama. Ernest, je vous en prie. Est-ce qu'il peut terminer? J'aurais fini. Non, Ernest. Bouba, donne-moi une seconde, je termine, je parle maintenant. Ernest, je reprends la parole. Ernest, je reprends la parole. Pas d'attaque ad hominem. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est valable pour tout le monde. Je ne tolère pas et je n'accepte pas. C'est compris. Je vous en prie. Je ne parle plus les gens. Je vous retire la parole. Non, je vous retire la parole. Je voulais dire quelque chose. Je préfère être injuste. Vous allez dire cela à votre prochain tour de parole. Non, moi je ne veux pas citer. Vous allez le dire. Les gens cotisent. Ernest. Les gens cotisent pour nourrir ceux qui seront arrêtés. Ernest Obama. D'accord. Vous allez dire cela et à votre prochain tour de parole. Professeur Aboya Manassé, comment faire face à tout cet océan pour ramener la paix? Parce que après le 12 octobre, après la proclamation des résultats, le Cameroun restera. Et il y a des élections. Oui, moi je pense que c'est que Maître Sim a commencé par déblayer justement en parlant de volcan. Ça veut dire qu'il y a une préoccupation de pacification du Cameroun. C'est une préoccupation qui est partagée par... Et je crois que c'est la même préoccupation du professeur Baïbek, qui ne veut plus qu'il y ait un bain de sang comme à la veille des indépendances. Donc c'est une préoccupation normale des républicains. Et c'est pour cela qu'on doit tenir un discours constructif. On doit amener les uns et les autres à comprendre que notre pays a atteint un niveau où il ne peut pas se permettre une guerre civile, un affrontement entre les différentes communautés. Et c'est pour cela que le discours, ou alors la parole politique doit être une parole responsable pour éviter de mettre l'huile sur le feu. Moi, je pense que c'est une préoccupation légitime. Aucun Camerounais digne de son nom, qui aime son pays, ne peut accepter que son pays puisse être en feu et en flamme. Malheureusement, la plupart des jeunes qu'on a attrapés dans les mouvements de Tchang, de Douala, voire de Garoua, les statistiques des services de renseignement indiquent que la plupart n'ont même pas de carte d'électeur. Et cette nuit, d'autres informations disent qu'on a attrapé des embarcations au large de l'océan Atlantique du côté du sud-ouest, des gens qui venaient du Nigeria, habillés en tenue de marine marchande, avec des armes.
l'exploitation a indiqué qu'ils ont été mandatés pour déstabiliser le Cameroun le jour de la proclamation des résultats. Donc, ce ne sont pas des informations de nature à rassurer les uns et les autres. C'est pour cela que nous, ici, à la faveur de ce plateau, nous devons mobiliser... C'est vrai, il faut qu'on vérifie ça, cette information. Alors, il y a pire. Je vais lui dire, ça va venir du Tchad. Ça va venir du Nigeria, là où Bello était à l'exil. Il faut l'exploiter. Ça va venir du Niger. Professeur. Professeur Baïbek. Ça vous attend. Professeur Baïbek, s'il vous plaît. Derrière Tiroma, il y a des soutiens. Professeur Et Baïbek. nous, on ne va pas vous aider. Professeur Baïbek. Cette fois-ci, c'est votre tour. Nous, on a fait 100 000 morts pour libérer le Cameroun. Vous aussi, vous allez verser du sang. Professeur. Comme c'est ça que vous voulez. Ok, professeur Baïbek, je vous signale que les services de renseignement suivent ce... Non, on a je vous en prie. Professeur, je vous en prie. Nous sommes... Quand vous allez prendre le pouvoir par force, là, Professeur. vous allez nommer la défense et il va me tuer, je sais. D'accord, Je sais. Donc vous êtes un martyr, vous êtes Oui. Ok, professeur. Merci, vous allez permettre... Mais l'important pour un martyr, c'est de dire ce qui est vrai, juste pour l'intérêt général. Peu importe. Ok, d'accord. Alors, professeur Aboya Manassé, vous attirez l'attention sur ce qui pourrait arriver et éventuellement l'industrie, les intentions des uns et des autres au lendemain de ce scrutin. Mais moi, je crois que tous les acteurs qui sont en compétition se connaissent. Ils se connaissent tous. Et je crois qu'on doit essayer d'intégrer une culture de passer les ponts entre les acteurs politiques. C'est la seule issue, Manassé. Se parler. C'est la seule issue. Que Chiroma si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, vous le laissez développer aussi, professeur. C'est la seule chose. Justement, vous le laissez développer. Laissez-le développer. Sur le futur de ce pays. Et ne vous fiez pas à des petites provocations avec Maître Sim, qui est mon frère. Donc, je crois que quand nous quittons du plateau, c'est la famille qui continue. Donc, ici, nous sommes dans une sorte de débat. C'est une arène où chacun doit faire prévaloir ses arguments, mais en gardant un respect mutuel. Non, monsieur le terrain, tu n'as rien dit avec un monsieur... Maître Manuel, s'il vous plaît, je vous en prie. Je dis qu'il ne faut pas tenir cela, il ne faut pas prendre cela en compte. Je pense que les Camerounais doivent entretenir des ponts entre eux pour que le dialogue soit permanent et qu'on évite d'embrayer sur des aspects qui peuvent être préjudiciables pour la stabilité de notre pays. Alors, Soulé Odoyono, sur cette affaire, pourquoi comprendre que sous d'autres cieux, 2 heures de temps après l'élection, on a les résultats. Et au Cameroun, est-ce que la problématique, ce n'est pas sur ces 15 jours d'attente? Professeur, je vous en prie. C'est pas... Vous n'allez pas me prêter les mots. S'il vous plaît, vous savez, Bouba, en acceptant votre invitation, j'ai décidé de ne pas faire le désordre. Je vous remercie d'ailleurs. Vous savez que j'en suis bien capable. Pour ça, quand les gens parlent, je les écoute. Je vous suivrai aujourd'hui sur le... Maintenant, je voudrais simplement dire que faisons très attention. Nul n'est au-dessus du Cameroun. Ne jouons pas avec le Cameroun. Ne jouons pas sur les nerfs des autres. En fait, la question... Vous savez, le temps, même s'il est le meilleur conseiller, il a la possibilité de jouer des mauvais tours à tout le monde. Par exemple, si au niveau du pouvoir étatique, qui a créé le code électoral et le CAM, on pense que le temps que ça mettra pourrait permettre, je dis pourrait permettre, la falsification dont se plaignent certains. Il faut accepter aussi que ce temps-là peut être mis à profit pour que les gens entrent dans les labos, ils créent les fêtes, ils créent, n'est-ce pas, n'importe quoi. Vous comprenez? Donc le temps qu'on prend les 12 semaines, les 15 jours. Non seulement c'est trop, mais ça ne favorise pas seulement l'État. C'est pour ça que j'ai parlé de l'impatience de l'attente. Et là, je vous ai dit, ne jouons pas avec le Cameroun. Parce que j'ai gardé à vos téléspectateurs ceci. Ce ne sont pas les brigands, ni les incendies qui détruisent le monde. Mais ce sont les haines, l'hostilité,
les mésententes et même, n'est-ce pas, les petites intrigues. Donc, si nous sommes d'accord que nous aimons le Cameroun, il faut comprendre que qui apaise la colère éteint le feu. Qui attise la colère sera le premier à périr dans les flammes. Personne n'est à l'abri, personne n'est au-dessus du Cameroun. Parfois, quand vous créez, quand vous organisez ce genre de choses, ça commence par vous qui crache en l'air, ça retombe sur le nez.